Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce qu'on va parler d'actualité et de ce qui se passe au Sénégal avec toutes les dernières manifestations. Donc c'est Maguette qui va nous en parler. Salut Maguette. Donc on a vu dernièrement que le Sénégal, qui est pourtant un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest, traverse une crise politique depuis plusieurs années. Et donc, est-ce que tu peux nous éclaircir un peu sur tout ce qui se passe en ce moment au Sénégal ? Alors, tout commence par une plainte et menace de mort déposée le 2 février 2021 par une jeune fille de 20 ans nommée Adji Sarr qui travaille dans un salon de massage à Dakar. Donc, l'accusé en question, Ousmane Sonko, est le leader du parti PASTEF, patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ce jeune opposant de 46 ans est l'espoir de toute une jeunesse pour un changement antisystémique et est très pressenti comme pouvant remporter les prochaines élections en 2024. Nous y reviendrons dans la suite. Donc, convoqué par un juge d'instruction, il sera arrêté le 3 mars 2021 avant même d'arriver au palais de justice. Et cette fois-ci, on l'accuse de troubles à l'ordre public. Il a, d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État, affirme Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur du Sénégal, dans son discours du 5 mars. Pour ses partisans, donc les Sonkolés, cette arrestation n'est pas justifiée et cette affaire de viol n'est qu'un complot pour l'écarter du jeu politique. Alors pourquoi parle-t-on vraiment de complot politique ? Alors, nous parlons de complot politique tout simplement parce que l'actuel président, Macky Sall, avait prononcé une courte phrase le 16 avril 2015 « Nous allons réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Et effectivement, après ceci, deux de ses adversaires politiques se sont retrouvés derrière les barreaux. Il s'agit de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Après les condamnations, tous les deux ont été exclus des listes électorales. La colère de la jeunesse s'explique par le fait de voir une fois de plus le pouvoir essayer d'utiliser les anciennes méthodes politico-politiciennes pour régler des comptes à des adversaires. De plus, le président ne s'est toujours pas prononcé sur ses intentions sur les élections à venir en 2024, c'est-à-dire s'il va se présenter comme candidat ou pas. Ce flou qu'il a créé a énormément inquiété la jeunesse qui se veut protecteur de la démocratie. C'est ainsi que les citoyens sont sortis pour protester dans tout le pays et dans la diaspora pour défendre leur démocratie et dénoncer toutes les injustices. Nous nous sommes battus pour la démocratie et nous nous battrons toujours pour que cela règne dans notre pays, avait affirmé Ibrahima Diom, un jeune manifestant. Sur les réseaux sociaux, le hashtag FreeSénégal avait été lancé pour alerter et inviter l'opinion internationale à se rallier à la cause de la jeunesse sénégalaise. Cependant, il faut quand même comprendre que la racine du mal ne se trouve pas dans l'arrestation de Ousmane Sonko. En effet, elle n'est que la goutte d'eau de plus qui a fait déborder le vase. Donc si cette arrestation, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quelle était la situation avant pour qu'il y ait tout cet énervement-là ? Alors, en réalité, l'arrestation a juste cristallisé les soupçons de corruption et toutes les tensions cumulées à la suite de plusieurs arrestations politiques dans les semaines précédentes. Donc, avant l'arrestation de Sonko en question. En plus de cela, les citoyens étaient à bout avec cette crise sanitaire. Un couvre-feu décrété sans mesure d'accompagnement suffisant qui renforce la pauvreté et le chômage déjà existants. Un jeune interviewé d'ailleurs à ce propos affirme « Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément. C'est ça la vérité. » La frustration était donc énorme et sur tous les plans de la vie sénégalaise. Ainsi, elle s'est soldée par un ras-le-bol doublé d'une envie de liberté et de démocratie qui s'est traduite par des attaques ciblées contre les entreprises françaises dont Auchan, Total et Eiffage. Et pourquoi les jeunes ont ciblé particulièrement les entreprises françaises pour manifester leur mécontentement ?
Alors, les jeunes saccagent ces entreprises françaises pour manifester leur désir de se libérer des restes du colonialisme qui existent encore tout simplement, pour exprimer leur lassitude du pouvoir du président Macky Sall et la défiance envers la France considérée comme un des principaux soutiens de ce dernier. Donc, petite anecdote pour vous expliquer comment le président Macky Sall est vu au Sénégal, sa relation plutôt avec la France. Par exemple, pour le défilé de Je suis Charlie, il y a quelques années de cela maintenant, le président Macky Sall s'était dépêché pour venir sur Paris pour se faire voir auprès du président français. Mais dernièrement, alors que le propre pays qu'il dirige était à feu et à sang, il n'a pas daigné faire une seule apparition pour calmer son peuple pendant plusieurs jours. Et c'était vraiment frustrant. Les Sénégalais se sont sentis manqués de respect par leur propre président, ce qui n'a fait qu'augmenter leur colère durant les manifestations. Donc, juste pour vous expliquer, en effet, qu'il est considéré comme un valet de la France. Alors que tout à son contraire, l'opposant Ousmane Sonko veut couper toute forme d'asservissement du Sénégal vis-à-vis de la France. On est avec lui sur une figure qui incarne le challenger antisystémique, c'est-à-dire celui qui ne veut pas continuer la politique mise en vigueur depuis des décennies. Il veut que le Sénégal puisse se développer de ses propres ressources afin de glow up enfin. Vous comprendrez donc bien par là que ce discours dérange les anciens au pouvoir ainsi que les entreprises françaises qui ont établi des accords pour puiser et se partager les ressources de ce pays. En gros, Ousmane Sonko représente pour beaucoup de jeunes Sénégalais la rupture avec le néocolonialisme. Et c'est ce dont nous avons eu besoin, et depuis très très longtemps d'ailleurs. Et alors, quel est le bilan de la situation actuellement ? Et est-ce que y a eu une évolution positive depuis les premières manifestations ou alors au contraire ça a dégénéré ? Alors, le 8 mars 2021, Ousmane Sonko est remis en liberté sous condition. Aussitôt libre, il appelle à poursuivre les manifestations en ces termes. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même, mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Le même jour, le président s'est enfin décidé de se prononcer sur la situation de son pays, qui était chaotique. Il avait joué à la carte de l'apaisement en ses propos. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Mais comment peut-on avoir cet apaisement avec des jeunes en colère et un gouvernement qui est prêt à user de force pour la calmer? En fait, durant les manifestations, on a noté une atteinte à la liberté de presse, parmi lesquelles la suspension de 2 chaînes de télévision nationales. Le réseau Internet a aussi été restreint. En plus de cela, s'ajoute la descente des milices dans la population. Les manifestations ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre, provoquant plusieurs blessés et 13 morts au total. Par contre, la situation s'est beaucoup apaisée ces derniers jours, il faut quand même le reconnaître. La jeunesse aussi s'est mobilisée financièrement pour venir en aide aux familles endeuillées suite aux manifestations. La jeune Adji Sarr qui avait accusé l'opposant Sonko a fait un live pour expliquer le déroulement des faits. Mais les Sénégalais, dans leur majorité, en ont tiré que c'est une jeune fille, victime, qui a été effectivement manipulée pour atteindre Sonko. L'enquête suit toujours son cours, mais on estime que c'est une histoire tout à fait fausse. La jeunesse continue toujours d'idéaliser le chef du PASTEF, Ousmane Sonko. Les tensions se sont apaisées pour éviter de déstabiliser le pays, qui a toujours été connu comme modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest. En attendant donc 2024, c'est-à-dire les prochaines élections, pour espérer changer définitivement le système dans lequel nous ne nous retrouvons plus. Merci Jeanne, ce fut un plaisir de faire ce podcast. Merci beaucoup Maguette de nous avoir éclairé sur cette situation parce que c'est pas forcément facile à comprendre vu d'ici. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera dédié à la sapologie, un phénomène venu du Congo. Merci à tous pour votre fidélité et vos écoutes et à la semaine prochaine.